Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Court Journal. Il est 20h et voici les titres de l'actualité. Et tout d'abord, la loi travail, enfin adoptée par le Parlement, avec l'ajout d'un nouvel article, l'article 666, autorisant enfin la flagellation du salarié par l'employeur. C'est un véritable bond en avant, comme dirait Mao Zedong, pour le patronat. Le président de la République François Hollande en déplacement dans tout le pays afin de célébrer cette victoire historique. Et puis dans notre région, ils sont quelques milliers en France. On les croise souvent dans les transports en commun. Ils sont plutôt mal vus par une partie de la population. Et c'est ici, à Caen, qu'ils ont décidé de manifester leur mécontentement aujourd'hui. Un reportage signé Pierre Quiroul et Namas Pamous. Comme chaque jour, Michel Patula revêt son uniforme. Il est 9h30 du matin dans les locaux de Twisto. Un dernier coup d'œil au miroir et Michel se rend sur son lieu de travail. Hérouville-Saint-Clair, Michel connaît bien et c'est ici qu'il y a une semaine s'est produit l'événement traumatique de sa vie. Non, j'ai vraiment du mal à m'en remettre. Déjà sur le moment, c'était choquant, mais là, 19 ans de métier, j'ai jamais vu ça, quoi. Samedi 26 mars 2016, 9h, Hérouville-Saint-Clair. Michel monte dans un tramway afin d'accomplir sa noble tâche. C'est alors que l'un des voyageurs ne réagit pas comme il se doit. La jeune fille lève la tête vers Michel, puis tend en sa direction le majeur de sa main droite. Je la revois encore, avec son doigt, là. Coupez, s'il vous plaît. C'est à l'hôpital de Caen que Michel retrouve ses esprits 30 minutes après l'incident. Toujours en soins aujourd'hui, son psychologue l'a déclaré traumatisé à vie. Quand une victime expérimente une situation de réel danger, il rencontre aussi un trouble de stress post-traumatique qu'on appelle entre nous le TSPT. Les collègues de Michel, bouleversés par cette agression, ont organisé une manifestation d'urgence. On est tous Michel aujourd'hui. On est tous Michel. Le rassemblement a eu lieu ce matin devant la préfecture avec des contrôleurs très en colère. Pas content, donnez-nous un armement, contrôleur, pas content. Ces derniers demandent au gouvernement plus de protection et espèrent, pour une fois, faire pleurer dans les chaumières. Voilà, un grand merci à Pierre Quiroul et Namas Pamous pour ce reportage absolument bouleversant. Avec nous ce soir sur cette nouvelle édition, Jean-Paul Truffin. Jean-Paul Truffin, bonsoir. Bonsoir. Jean-Paul Truffin, vous êtes spécialiste de la sécurité ferroviaire, maritime et des transports publics. Alors vous, en tant que spécialiste, pourriez-vous nous en dire plus ? Comment, aujourd'hui, pouvoir remédier à des situations comme celles que nous venons de voir ? Écoutez, déjà, je suis très content d'être invité sur votre plateau. C'est une question aujourd'hui nationale, d'actualité, mais aussi de société. Et finalement, assez complexe à résoudre. En 2015, sur 10 000 contrôleurs, pas moins de 2 ont été agressés, ce qui occupe toute une profession. À partir de là, 2 solutions. La première, ne rien faire et voir ce nombre monter en flèche, peut-être 3, 4 d'ici 2020. Ou alors agir et faire passer la sécurité avant tout. La sécurité avant tout, d'ailleurs, titre de votre ouvrage qui est paru la semaine dernière. Alors justement, aujourd'hui, pour atteindre cette sécurité dont tout le monde parle, quels sont les moyens concrets mis en vigueur ? Il y en a plusieurs. Bon, tout d'abord, la vidéosurveillance, qui est assez efficace, mais qui ne permet pas de réprimander les agresseurs sur le moment. Mais moi, j'aimerais intervenir pendant. Et même j'aimerais intervenir avant, avec des tas de moyens très simples. Mais tout d'abord, je pense, la première des évidences, c'est d'équiper tous les contrôleurs d'armes de poing, voire d'armes à feu. Ce genre de technique permettrait donc d'effacer le risque pour certains contrôleurs comme Michel que nous venons de voir. Écoutez, ça a déjà été testé dans pas mal de sites privés. Quel site privé par exemple ? Peu importe, prison politique, camp de travail, mais là n'est pas la question. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans le domaine public, si vous voulez. Et moi je pense que des tas de méthodes peuvent être appliquées au champ du domaine public et des transports en commun. Et puis des combinaisons, je pense à des systèmes d'électrocution des voyageurs. Il faut quand même se dire que chaque voyageur est un agresseur potentiel pour les contrôleurs. À l'occasion même réprimander un voyageur, même s'il n'a rien fait. Cela crée un climat
et un nouvel rapport de force entre les usagers et les contrôleurs. Un grand merci à vous, Jean-Paul Truffin. Merci. Nous espérons bien entendu que nos contrôleurs pourront enfin avoir gain de cause et bénéficier d'un nouvel équipement, peut-être dès l'année prochaine. Il est temps maintenant de conclure cette nouvelle édition en parlant de l'actualité people du moment, dans un contexte bien particulier, des flux migratoires qui s'intensifient, une population européenne en ébullition. Et afin de relancer sa carrière en péril, le chanteur Florent Pagny s'est vu inviter différents migrants venant du Moyen-Orient, et ce avec les réseaux sociaux, leur proposant de le rejoindre dans sa villa en Patagonie. Entre deux tontes de lama, ces derniers ont pu également ajouter une touche d'exotisme à l'enregistrement du nouvel album de notre ténor favori. Un reportage de Cindy Deschamps et Gustavo de la Verga Grande. L'inconnu qui passe, n'en regardez aucune trace. علی هستم مزاری ما از ایران اومدیم تازه رسیدیم آقای فلورانس پلی بهمون جا دادن بهمون غذا دادن به جاش ما یه کار می‌کنیم لباس دادن بهمون L'espoir d'être aimé. Et il y a des tas d'autres gens qui maîtrisent tellement bien les instruments, ça me permet de ne pas être tout seul et donc d'être toujours obligé d'être accompagné. خیلی ممنونم واقعا متشکرم. Merci à Cindy Deschamps et Gustavo de la Verga Grande. Mesdames, Messieurs, il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais nous vous donnons rendez-vous demain à 20h pour la suite de l'actualité et une nouvelle édition. Nous vous souhaitons une très belle soirée sur NTM1, bien sûr.